Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux. Basse, Choco, Favo, tocard du jour, bien sûr, évidemment. Prono complet pour ce mardi 29 juillet, ce mardi 1400 mètres, un handicap de galop à Compiègne pour les chevaux de 3 ans. On va essayer de trouver les bonnes pouliches et les bons poulains à jouer dans ce quintet. Tout simplement, c'est le but, les amis. Allez, n'oubliez pas le petit pouce et découvrons ensemble les 16 partants. Ils ne sont plus que 15 au moment où j'enregistre ce pronostic, les amis, puisque le numéro 9 a été déclaré non partant à 9 heures ce lundi. Voilà, raison pour laquelle j'ai dû refaire un peu tout mon prono. Bref, vous savez ma petite soupe, voilà, des fois, il y a des contretemps assez incroyables hein, pour un non partant. Mais je voulais pas vous faire voilà, le prono avec ce 9, puisqu'il est non partant, donc bah, dévoué à votre cause, chers amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost sous la vidéo. Et j'ai tout refait. Allez, c'est avec plaisir donc, et avec beaucoup de travail derrière, vous l'avez compris, que je vous détaille mon avis et je vous donne les infos importantes sur chacun des partants, et qu'ensuite je vous donne mon prono détaillé. Eh bien c'est parti, sans plus tarder. Bon finisseur ce jour-là, Lett n'a pas été servi par les conditions de course dans le bon terrain à Saint-Cloud. Aujourd'hui, il est à reprendre, je le pense, sur sa performance précédente face à un certain Stolenkiss double vainqueur de Quintet, et je pense que Lett pourrait bien, lui aussi, épingler un deuxième Quintet à son palmarès si le terrain est souple. Alors, normalement, le terrain était souple, il devrait sécher ce lundi. Ce mardi, il peut y avoir quelques pluies qui pourraient le remouiller de nouveau. On va partir sur un terrain souple hein, pour cette étude, les amis turfistes. Alors, même en 42 de valeur, j'y crois à ce numéro 1, et d'ailleurs, son entraîneur Jérôme Régnier est très loin d'être négatif. Donc on commence par une bonne note hein, avec ce numéro 1 que l'on va garder. On va le garder où? Bah, on verra dans le prono. On passe au 2 Acto. Méfiance peut-être encore avec ce cheval qui vient de gagner en petit dur, hein, un long champ, malgré la pénalisation. Ce fils d'Ecto, comme le laisse un peu entendre son nom, garde une belle chance théorique pour une place. Si bon parcours. C'est un cheval qui est capable d'attaquer, mais va-t-il tenter une seconde fois d'aller devant et méchant? Bah, comment dire, rien n'est moins sûr, hein, maintenant qu'il a son titre de gloire à ce niveau, je pense qu'on va peut-être un peu moins offensif. Malgré tout, dans ce lot, ce petit 3 ans est un bon cheval. Il mérite, malgré son poids, une note de méfiance pour les places. Passons au numéro 3, Prince au Bois, qui n'était pas dans son assiette la dernière fois, selon son coach. Sa coach, hein, Stéphanie Penaud. Ce sera mieux ce mardi, indique-t-elle à la presse, hein, sachez-le. Bon, jugé sur son avant-dernière sortie, qui était bonne, hein, quatrième dans un quintet, son poulain peut refaire parler de lui, ce prince au bois a tiré une corde difficile à gérer. Il a la corde 14 hein, aujourd'hui. Mais bon, avec cette info, hein, voilà, que le cheval devrait être dans les meilleures dispositions cette fois, ça pourrait être une grosse cote à l'arrivée, ce numéro 3. On verra si on le garde ou pas. Passons à NoFix. NoFix qui arrive en forme. Ce numéro 4 a montré qu'il avait le niveau lors de ses deux ultimes tentatives en bon terrain. Auparavant, il montrait son aptitude aux pistes assouplies. Je pense donc que ce cheval qui défend la casaque vertémère va viser, et peut viser surtout, les premières places, car bah, il a montré sa qualité, sa compétitivité et qu'il est polyvalent, hein, vu son antépénultième, je vais y arriver, son antépénultième sortie en piste assouplie, eh ben le cheval sait faire tous les terrains, enfin en tout cas jusqu'à souple. Donc bah écoutez, ce numéro 4, je pense qu'il faut le garder. Je n'ai pas gardé le numéro 5, Modernize, qui débute dans les handicaps hein, après un succès déconcertant de facilité, mais c'était à Vittel, hein, vous le savez, l'été je suis à Vittel, donc je vois les courses, et le lot était médiocre hein, ce jour-là d'ailleurs, celui qui a suivi, mal couru le coup d'après. Enfin mal couru, c'est pas forcément le terme. Bon bref, disons qu'il a un mauvais classement. Mais bon, la ligne n'est pas bonne, hein, c'est des lignes de Vittel. Pour le quintet à ce poids-là, ça me paraît très très compliqué. Le lot du jour n'a rien à voir. Bon,
Outsider seulement, ce numéro 5. Je n'ai pas gardé. Je n'ai pas gardé non plus le numéro 6, Mellow Yellow, qui est un cheval régulier. Alors, il monte de catégorie avec une surcharge, un terrain un peu moins favorable, si l'on en croit la météo pluvieuse, normalement ce mardi à Compiègne, hein, on en revient toujours au même dans les courses de galop. Ses limites demeurent toutefois inconnues, voilà. Donc je conclurai sur ce numéro 6 en vous disant c'est une affaire d'impression personnelle. Passons au numéro 7, Apogeo. Après une rentrée superbe à ce niveau, il a échoué radicalement la dernière fois. Son entraîneur, Maurizio Guarnieri, vous conseille de le reprendre dans la presse, les amis, sachez-le. Il pense que son poulain est meilleure corde à gauche et il indique au reporter de génie que c'est la corde à droite qui lui a coûté la dernière fois un mauvais classement, on va dire, une mauvaise course. Bon, aujourd'hui, hein, pour revenir à mon avis à moi, il a une corde 12, une piste souple. J'ai pour ma part du mal à vous le conseiller, car c'est un cheval qui aime animer les débats. Je pense qu'il aura du mal avec la corde 12, même si Alexis Pouchin sait aussi faire ça. Donc c'est loin d'être une rayure, hein, vous l'aurez compris, au final, ce numéro 7. Son coach vous conseille de le jouer. Moi, je l'ai pas gardé dans mon prono. À vous de vous faire votre propre idée, les amis. Zawan, le numéro 8, dispute son premier quintet aujourd'hui. Pour son deuxième handicap, c'est un cheval qui sait tout faire dans un parcours. On l'a vu offensif, on l'a vu défensif, on l'a vu en milieu de paquet lors de ses dernières sorties. Et oui, on fait le papier à Pronoturf, les amis. On fait le papier complet, hein. Il vient de finir 20 mètres trop tard à Longchamp, donc je vais lui accorder une petite note de méfiance et le mettre dans les champs réduits, ce numéro 8. Allez, passons, vu que le numéro 9 est non partant, au numéro 10, élusif Bellardo qui a déçu récemment en allant devant. Désemparé complètement pour finir hein, ce jour-là. Alors, est-ce qu'il s'est étouffé tout simplement? C'est possible. Son coach Nicolas Collery conseille de le racheter aujourd'hui. C'est une fille de Bellardo hein, qui retrouve Steph Pasquier. Ils s'étaient imposés ensemble hein, il y a 3 courses de cela. Donc peut-être aussi que la monte plus sage, on va dire moins énergique hein, de Stéphane Pasquier convient mieux à ce cheval. C'est possible hein, pour les pouliches, hein, être un peu trop secoué, des fois ça leur plaît pas trop. Bon, après, à vérifier évidemment en piste, mais jugé sur son avant-dernière sortie, Elusif Bellardo mérite un beau rachat et une très belle note, hein, une bonne note en tout cas. Allez, on reprend ce 10. On passe au 11. Victory Folly, qui est estimé par Nicolas Collery, mais vient de décevoir sur 1200 mètres. Alors, vu le profil de cette fille de City Light hein, et sa corde 3 très avantageuse aujourd'hui, j'ai l'impression que les 1400 mètres du jour pourraient constituer un juste milieu entre ses courses sur 1006 et 1002 que Victory Folly a couru dans sa carrière. Il y a une belle cote, méfiance, méfiance avec ce 11. Je n'ai pas gardé le 12, qui doit rassurer après une dernière sortie décevante. Il a gagné lors de ses débuts sur PSF. Son passage sur le gazon est pour l'instant platonique, où il a fait 5e et 7e. Je suis dans le doute avec Vademecum, le numéro 12. Je n'ai pas gardé non plus le 13 Far Beyond, qui est très bien en ce moment, mais mal placé avec l'accord de 13, je trouve, ce mardi. Il a une chance à défendre malgré tout. Voilà, il n'a pas de marge pour revenir de trop loin dans le parcours, ce qui pourrait être le cas avec cette corde, hein. Voilà, affaire d'impression, mais j'ai pas gardé ce 13. J'ai gardé le 14, T-Win, après un printemps prometteur à ce niveau, deuxième de quintet à Longchamp sur 1400 mètres. T-Win a moins bien couru sur 1200 mètres récemment. C'est un fils de Mémas qui a besoin de rythme et d'un bon déroulement, mais je pense qu'il va aimer le parcours coulant à Compiègne, les 1004 du jour, et qu'il va finir fort s'il n'est pas trop loin au moment de l'emballage final. En tout cas, j'y crois, à ce 14, on va croiser les doigts. Passons au 15, Ocean Freety, qui a joué de match-chance 2 fois lors de ces 2 quintés plus disputés. Ça peut être la très grosse trouvaille de mon pronop, car cette fille de Kingman est montée par Antoine Hamelin, ça fait plaisir de le voir dans les programmes aujourd'hui. Attirer une corde avantageuse avec la corde 4. Pour toutes ces raisons, je vous recommande la plus grande méfiance sur ce numéro 15 qui ne sera pas le cheval de tout le monde, hein. Passons au numéro 16, Another Mine, qui revient après des soucis de santé et risque de manquer de compétition selon son coach, son co-coach, Yann Lerner. Sa pouliche n'a jamais foulé la moindre piste en gazon. Ah, que des courses sur sable. Eh ben, écoutez, c'est un X, hein, ce numéro 16. Bon, eh ben, écoutez les amis turfistes, je pense vous avoir donné énormément d'infos sur tous ces partants.
J'espère que vous en ferez bon usage. Voici l'usage que j'en ferai. Je vais prendre en cheval préféré le 14 Tywin, le numéro 14, Tywin, comme vous voulez. Ce 14 bien placé au poids, hein, en fait, hein, et puis bien placé sur 1400 mètres, où il avait été deuxième à ce niveau à Longchamp. Donc, bah, il nous revient des 1200 mètres, ça va être bien. Tout sera une question de parcours. Hein, c'est un quintet ouvert, mais ce 14, je serais déçu s'il a le bon parcours, bien sûr. S'il a le mauvais parcours, bon, bah, c'est tout, hein, c'est cuit. Mais s'il a le bon parcours, je serais déçu qu'il ne participe pas activement à la lutte pour le podium. C'est pourquoi je l'ai gardé en premier. Ensuite, la logique qui nous emmène vers nos fixes, car ce numéro 4 est régulier en forme, polyvalent. Hein, c'est très important au niveau du gazon, puisqu'aujourd'hui, le terrain va soit être bon, soit souple, on ne sait pas. Donc, bah, lui, il fait les deux, il n'y a pas de problème. Il est compétitif à ce niveau, comme le prouvent ses deux dernières sorties. C'est la casaque Vertemer, pour les fans de la casaque Vertemer. Et de Maxime Guyon, ce sera ce numéro 4. Ensuite, il faut prendre des cotes. J'aime beaucoup le 1, bon finisseur, les amis, ce numéro 1, et des lignes avec un certain Stolenkis. Alors, il est chargé, hein, Lett, aujourd'hui, mais j'y crois. D'ailleurs, son entraîneur, hein, Jérôme Régnier, est positif avec ce numéro 1. Bah, je le suis aussi, hein, je l'ai gardé dans mes préférés, on verra ça juste après. Pour ce qui est des outsiders, eh bien, mon tocard préféré, mon coup de poker à tenter, c'est le 3, Prince au bois. Pour les amateurs de grosses cotes, il va être aux alentours des 20 contre 1, il tire une mauvaise corde, mais jugé sur son avant-dernière sortie, c'est un poulain qui peut refaire parler de lui aujourd'hui. Et puis là, les infos des pistes sont plutôt bonnes, hein, puisque Stéphanie Penaud espère un rachat ce mardi de ce numéro 3. Donc, bah écoutez, tout bien pesé, voilà, je l'ai gardé finalement assez haut. Mais mes trois chevaux préférés, vous le voyez, sont le 14, le 4 et le 1. Ensuite, pour ce qui est des meilleurs outsiders, vous le savez, c'est le 3, mon préféré. À la suite, je vais racheter le 10, Illusive Bellardo. Le changement de monde pour Stéphane Pasquier peut lui être profitable, ce numéro 10. Ensuite, Ocean Treaty est très bien placé en bas de tableau. Antoine Hamelin revient en France et monte ce 15. C'est un cheval qui a eu beaucoup de malchance lors de ses dernières courses, notamment les deux quintés qu'il a disputé. Ça peut être la grosse cote, hein, ce numéro 15. Vous voyez, j'ai mis sixième. Ensuite, je garde le 11 Victor Folly, estimé par Nicolas Collery. Peut-être aussi une belle info pour ce 11. Le 2 Acto, qui vient de gagner à ce niveau, mais qui est pénalisé, viendra à la suite de mon prono, et pour des champs réduits, ou en cas de non partant, bien sûr. Le numéro 8 Zawan, qui vaut peut-être mieux que ses ultimes sorties et qui avait fini vite mais trop tard à Longchamp. Voilà les amis turfis, j'espère avoir été assez complet. Bah, je le pense, hein. Énormément d'infos aujourd'hui pour ce Quintet Plus. Allez, faites-en bon usage, je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas que l'indice de confiance est de 4 sur 10, on reste donc raisonnable avec ces petits chevaux de 3 ans ici. Et bah voilà, parce qu'il le faut, rester raisonnable. Bon, eh bien merci de votre fidélité les amis turfistes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, le petit boost si vous en avez à mettre sous la vidéo, n'hésitez pas. De vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, vous pouvez même activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer chaque jour. Voilà, eh bien écoutez, bonne chance à vous les amis turfistes et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.